Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la série et du film Tonnerre de Feu. On va commencer vite fait par parler du film, vu que c'est de lui que la série découle. Et attention, je vais écorcher des noms, je vous préviens. Donc, c'est un film américain de John Batman, qui a fait aussi Drop Zone, Wargame et plein d'autres films. Il date de 1983 et dure 1h49. Frank Murphy est un pilote de la section aérienne Astro Division de la police de Los Angeles. Il assiste au meurtre d'une femme qui lutte contre des violences urbaines. Il décide de mener sa propre enquête car il a un doute sur le mobile du meurtre. En même temps, il participe aux essais d'un prototype d'hélicoptère destiné à la sécurité des Jeux Olympiques d'été de 1984 à Los Angeles. La série, elle, est composée de 11 épisodes de 45 minutes, diffusés du 26 février au 7 mai 1984 sur TF1. Produite et créée par Jerry Taylor et Roy Hunting. La série reprend logiquement le concept du film, avec des enquêtes sur des criminels de la mafia ou politiques sur fond de guerre froide. On peut faire la différence avec Airwolf, où là, les ennemis n'ont pas tous forcément un hélico ou un avion sous le coude. Et ils ont obtenu le droit de voler en ville. Mais la série se passe souvent à l'extérieur, et les noms ont changé entre les deux versions. Les effets spéciaux ne sont pas au top, hélas. Le lieutenant Frank Chaney, joué par James Farentino, est le pilote de l'hélico. C'est un ancien du Vietnam, c'est une forte tête qui défie ses supérieurs pour mener ses missions à bien. Clinton Wonderlove, joué par Dana Carvey, alias Jaffo, est le copilote. C'est le comique de la série. Il est ami avec Frank et c'est lui qui gère l'aspect technique de l'hélico. Le capitaine Edward Braddock, joué par Sandy McPeak, c'est le capitaine lambda, toujours en colère contre nos héros, comme dans toutes les séries des années 80. Bubba Kingsley, joué par Bubba Smith en tant que flic membre des Rolling Thunder, l'équipe au sol de Frank, et Sky Bunchowski, joué par Dick Butkus, qui est l'autre membre des Rolling Thunder. Et il se chamaille souvent avec Bubba. L'hélicoptère, nommé donc Tonnerre de Feu, est équipé de beaucoup de gadgets. C'est un prototype mis au point par l'armée pour lutter contre le terrorisme. Il est testé par l'unité de police de Los Angeles. Il possède un turbo, des mitrailleuses de 25 mm, une Gatling de 20 mm cadencée à 4000 tirs minute, le contrôle des armes avec le casque des pilotes, une caméra infrarouge avec zoom 100 pour 1, une vision nocturne, des micros capables d'entendre une souris péter à 2000 pieds et un mode silencieux. En vrai, cet hélico est une Gazelle SA-341G modifiée pour le film par le designer Mickey Michael. Ils ont fait 2 hélicos pour le vol et une version avec le cockpit. Le tout inspiré par l'AH-64 Apache. La Gatling avant modifiait le centre de gravité de l'appareil. Ils ont dû mettre des contrepoids sur la queue pour compenser toutes ces modifications qui ont abaissé la vitesse de l'hélico. Du coup, ils ont souvent utilisé des maquettes pour les scènes spectaculaires de la série et du film. Les anecdotes sont sur le film et la série. On peut voir l'hélico dans l'épisode pilote de MacGyver. Mac et le colonel Kill arrivent avec l'hélico et en descendent, puis ils se dirigent vers un labo souterrain. On pouvait voir une maquette du cockpit de Blue Thunder dans le cadre d'une visite des studios MGM en Floride en 2005. Le film est dédié à la mémoire de l'acteur Warren White, décédé à la fin du tournage le 3 avril 1982, plus d'un an avant la sortie de ce dernier. Il interprétait John Badrog, le supérieur de Murphy. Au début du film, l'homme en chemise jaune à la régie vidéo, pendant l'annonce de l'agression de Diane McNeil, n'est autre qu'un caméo de John Badham, le réalisateur du film. Un des 2 hélicos a servi dans une autre série télé en 1987 nommée America, puis il a été vendu en pièces détachées. La réplique du cockpit a servi dans le tournage de Firefox avec Clint Eastwood pour faire l'hélico de l'ennemi du film. Ils ont choisi un hélico européen pour ne pas se mettre à dos les constructeurs américains à cause du propos du film qui faisait polémique à l'époque. La série télé fut un échec cuisant, la concurrence de Airwolf était trop forte. En plus, elle était diffusée en même temps que la série Dallas, ce qui n'arrangeait rien, elle fut donc arrêtée très rapidement. Bubba Smith et Dick Butkus sont 2 anciens joueurs de football américains qui se sont reconvertis en tant qu'acteurs. Pour les jouets, on trouve des versions de l'hélico en maquette radiocommandée évidemment, des petites figurines à l'effigie d'héros avec une Jeep et un petit hélico, style les figurines de Mask. La bande originale de Blue Thunder, le film, est composée par Arthur B. Rubinstein et celle de la série par Frank Danson. Cette série n'a pas un générique marquant comme les autres séries des années 80. Bon voilà, ça fait une petite vidéo
Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire sur cette série. Je dirais que le film est quand même mieux que la série. Après, normal, vu qu'ils avaient beaucoup plus de budget. Bon, comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description pour ceux qui veulent plus de détails. Et n'oubliez pas de vous abonner, des pouces bleus, c'est important, de commenter. Allez, bye bye!